Lors de la troisième manche de la finale du MSI 2017 entre SK Telecom T1 et G2 Esports, la Zyra de Wolf a offert la victoire à SKT. Grâce à ses contrôles de foule, elle a permis d'éliminer tous les membres de G2 avant d'aller tuer le baron. Bienvenue dans À la loupe. Cette semaine, Zyrine a analysé pour nous la parfaite préparation du combat par SKT. Ces exploits ne sont pas dus au hasard. Alors voyons ce qu'ont fait les SKT pour mettre leurs adversaires dans cette situation. G2 a une compo pour les combats d'équipe. Le Galio d'Expect et l'Olaf de Trick sont en première ligne et protègent l'Orianna de Perkz, la hache de Sven et la Miss Fortune de Mithy. La compo de SKT a des dégâts élevés et privilégie les petites escarmouches. À la 32e minute de jeu, les membres de G2 n'ont que 3500 PO de retard, mais ils ont perdu la vision du baron. Contrairement à G2, les joueurs de SKT ont une téléportation et en profitent pour se lancer dans un 1-3-1 qui est idéal avec leur compo. Ils peuvent se regrouper, demander à Uni de se téléporter et pousser sur les voies latérales pour éventuellement abattre des tourelles ou le baron. G2 veut répondre à ce 1-3-1 en poussant au milieu et en prenant le contrôle du centre de la carte. À partir de là, ils pourront prendre la tourelle du milieu de SKT, engager le combat avec la flèche de hache, ou au minimum reprendre le contrôle de la tanière du Nashor. Regardons tout cela. Wolf est repéré par les joueurs de G2 dans la rivière. Il traverse ensuite la voie du milieu et va du côté droit, car il sait que G2 veut pousser au milieu. Wolf sait aussi qu'il est peu probable qu'il y ait des balises ici, car le baron est le centre d'attention des deux équipes. Le Rumble d'Uni est en avance, mais il ne veut pas être repéré par les balises de G2. Il attend donc 4 secondes que le bon moment d'intervenir se présente. Si Uni était apparu plus tôt, les joueurs de G2 auraient pu se replier. La flèche de hache est disponible et aurait aussi pu être utilisée sur Rumble, qui n'a pas son saut éclair. Après tout, le meilleur moyen de gérer une attaque par le flanc, c'est de burster la menace. Le Lee Sin de Peanut se place à l'opposé pour attirer Expect, car ce dernier va forcément vouloir protéger ses carries contre les dégâts du moine aveugle. Bang crée une ligne de piège devant sa tourelle en laissant assez de place pour que G2 puisse passer par la droite. Comme les joueurs de G2 veulent éloigner Bang des sbires, il contourne ses pièges, mais tombe alors dans celui de Wolf. Les carries de G2 ont maintenant été emmenés du côté droit de la voie par le Lee Sin de Peanut et les pièges de Bang. Les joueurs de G2 hésitent un instant entre détruire la tourelle ou se replier. Et leur décision arrive trop tard, car le piège de SKT va se refermer sur eux. Wolf franchit le mur et touche Sven, Perkz et Trick avec racine fixatrice. Dans la foulée, il enchaîne avec ronce étrangleuse pour projeter en l'air les mêmes 3 membres de G2. SKT profite de ses contrôles de foule pour éliminer la plus grande menace en combat, l'Orianna de Perkz. Peanut fonce sur Galio avec la deuxième partie d'onde sonore, puis il bondit vers Perkz et frappe de toutes ses forces au moment où le Rumble d'Uni place une superbe éradication pour abattre Orianna avant qu'elle ne puisse utiliser son onde de choc. Perkz éliminé, Faker arrive par le haut. Alors Uni se tourne vers la hache de Sven, qui est la seule menace encore en vie du côté de G2. Uni fait le tour et intercepte Sven et Expect pendant que le reste de G2 est repoussé vers sa base. La cavalerie Faker vient seconder Peanut et il se débarrasse des 2 fuyards. Le combat est totalement en faveur des SKT. Il ne s'est écoulé que 17 secondes entre le moment où Wolf a été aperçu dans la rivière et son arrivée dans le camp des Corbins. Les joueurs de SKT n'avaient pas de tank, et leur compo n'était pas faite pour les combats d'équipe. Mais ils ont fait en sorte de séparer les tanks et les carries de G2 et ont attaqué de plusieurs côtés. Il y avait une autre grosse difficulté. Le timing aussi devait être parfait. On a vu Uni attendre dans la rivière parce qu'il était en avance. Mais Wolf a aussi eu l'occasion d'intervenir plus tôt, et il aurait alors touché 4 membres de G2 avec sa racine fixatrice. En revanche, ses équipiers n'auraient pas été en position de finir le combat.
Si SKT a gagné de façon si convaincante, c'est grâce à son timing. Toute l'équipe a joué son rôle dans l'enchaînement décisif de Wolf, mais il a fallu que ce dernier attende le bon moment. Ce sont ces moments-là qui ont valu à Wolf le titre de meilleur joueur de la finale du MSI. Il ne s'est pas précipité et les joueurs de SKT ont évité les forces de la compo de G2 tout en s'appuyant sur leurs propres atouts. Au final, SK Telecom T1 a battu G2 Esports avec un score de 3-1 et a ainsi conservé son titre de championne du MSI.